Retournons à l'épître aux Éphésiens, qui est le grand sommaire de l'histoire spirituelle. Et nous devons alors noter, en particulier, que l'apôtre fait ressortir dans un exposé complet et précis que l'Église, le corps de Christ, est impliquée dans cette guerre des âges. Et il introduit tout ce qu'il a écrit en ceci. C'est comme s'il disait tout ce que j'étais en train de dire en ce qui concerne les conseils éternels de Dieu, la place et le but des élus, le corps de Christ, la rédemption de ce corps et son union avec sa tête, sa vie, son caractère, sa marche et son œuvre. Dans cette dispensation et le grand but et le dessein établi de Dieu de réunir finalement toutes choses en Christ est l'objet et l'occasion d'un conflit cosmique immense, inlassable, et allant toujours en s'intensifiant, dans lequel des forces mauvaises, invisibles et innombrables s'opposent farouchement au dessein, à tout ce qui est lié à celui-ci. Paul déclare alors dans cette lettre que c'est à cause du ministère qui lui est confié de faire connaître tout ceci, qu'il se trouve dans les liens et en prison. Il montre que cet antagonisme de la part des intelligences spirituelles sera dirigé contre tout ce qui est lié à cette dispensation et donne à entendre que si les ministères ne sont pas simplement des départements ou des aspects du christianisme, mais font entièrement partie d'un tout corporatif solidement déterminé à poursuivre un seul but. Éphésiens 4:13. Ce caractère corporatif constituera la plus sérieuse menace à ce royaume du mal, de manière à provoquer son effort envenimé aux multiples aspects pour morceler et neutraliser cela. L'apôtre définit cette opposition comme des ruses du diable. Puis, il dresse l'un en face de l'autre, l'armure de Dieu et les ruses du diable. C'est la provision de Dieu pour affronter les ruses du diable. Par un moyen symbolique qui montre la nature des ruses. Du côté positif divin, les points d'attaque sont montrés comme étant la vérité, la justice, la paix, la foi, le salut, la parole de Dieu. Contre toute forme de mensonge subtil, Dieu fournit la ceinture de l'esprit de vérité. Contre les accusations et les condamnations du cœur, il fournit la justice de Dieu, qui est par la foi en Jésus-Christ. Contre la peur qui rend la marche chancelante et incertaine, les pieds peu assurés, il fournit la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Contre les suggestions, les idées, les pensées, les imaginations, les raisonnements qui assaillent l'intelligence, la tête, il fournit le salut par grâce. Contre les attaques sur la véracité des promesses de Dieu, il pourvoit le Saint-Esprit de répliquer et de riposter avec la surparole. Par-dessus tout et relié à tout, il dit, dans tout le lot de choses que vous prenez, prenez le grand bouclier de la foi. Mais remarquez, Dieu ne met pas toute cette provision sur son peuple. Il y pourvoit et leur dit ensuite, prenez. Il doit y avoir un acte de leur part, car l'élément de passivité n'est pas compatible avec une telle guerre. Plaise à Dieu que lorsque ces traits enflammés commencent à voler, nous saisissions instinctivement l'arme de défense appropriée. Peut-être devrions-nous délibérément les avoir toujours sur nous.